conflits qui dévastèrent des pays autrefois berceaux de l'humanité. Aujourd'hui, des images nous parviennent de la Méditerranée, dont les flots rendent les corps noyés de jeunes enfants, d'adolescents, de femmes et d'hommes qui tentent la traversée de la dernière chance, dans l'espoir de survivre et d'aider leur famille à survivre. Vous et moi sommes témoins de l'effondrement de l'écosystème Terre, de la baisse alarmante de la biodiversité, avec une espèce végétale ou animale disparaissant toutes les 20 minutes. Nous assistons à la déforestation massive en Amazonie, qui saccage le dernier grand poumon de la planète. Nous observons l'acidification de tous les océans, le blanchiment de la grande barrière de corail, la fonte de la banquise en Arctique et en Antarctique. Au troisième pôle, le Tibet, le recul de 46 000 glaciers himalayens menace de tarissement les grands fleuves d'Asie, source de vie pour 1,5 milliard de riverains. Tout cela, vous ne le connaissez que trop bien, car vous êtes nés et vous avez grandi dans la spirale de cette destruction à l'échelle planétaire, du fait des guerres, du terrorisme et du pillage des ressources naturelles. L'Union européenne, modèle de paix pour le monde. Ne vous laissez pas envahir par le syndrome du mauvais monde, selon l'expression de nos amis anglo-saxons. Vous risqueriez de sombrer dans le désespoir, sans réaliser que l'esprit de paix progresse grâce à l'éducation, à la démocratie et aux droits de l'homme. Oui, la réconciliation est possible. Voyez l'Allemagne et la France. Une vingtaine de conflits les opposa depuis le XVIe siècle, atteignant un paroxysme de barbarie pendant les 2 dernières guerres mondiales, 1914, 1939, à Paris et Berlin. Des convois militaires emportent de jeunes soldats vers le front. Ils ont votre âge. Et ne se doutent pas des atrocités qui les attendent sur les champs de bataille, dans la boue des tranchées et l'horreur des camps de concentration. Une jeunesse décimée, des familles endeuillées, des millions d'orphelins, des pays en ruine, une civilisation à genoux. Mais chez les belligérants d'autrefois, la volonté de paix l'emporta sur le patriotisme va-t-en-guerre. Konrad Adenauer et Robert Schuman, leaders visionnaires, édifièrent l'Union européenne, portée par un élan de fraternité et de solidarité exemplaire. D'autres hommes politiques poursuivirent cette œuvre de dialogue qui cicatrisa les blessures du peuple profondément meurtri. L'Europe me donne bien des raisons d'espérer pour votre génération. Sa dynamique de paix va dans le sens de la nouvelle réalité de ce siècle. Un mouvement que la montée du nationalisme dans certains États membres ne saurait arrêter. Comme vous le savez, il existe déjà sur le modèle européen de nombreuses organisations à vocation régionale de par le monde. Faites-les évoluer vers une forme d'intégration plus poussée afin de minimiser les risques de conflit et de promouvoir les valeurs démocratiques et les libertés fondamentales bafouées dans des zones de non-droit sur tous les continents. Je vous invite donc à développer l'esprit de l'Union européenne partout dans le monde. Jeunes d'Afrique, édifiez une Union africaine, réunissant les pays de votre grand continent. Jeunes Canadiens et États-Uniens, construisez une Union nord-américaine. Jeunes d'Amérique latine, une Union latino-américaine et jeunes d'Asie, une Union asiatique. Au niveau international, l'ONU aura ainsi une meilleure chance de donner vie à la belle formule qui ouvre sa charte fondatrice. Nous, peuple des Nations Unies. Berlin, novembre 1989. Jeunesse, paix, démocratie. Je voudrais partager avec vous un souvenir inoubliable qui date de novembre 1989. Vous ne vous rappelez pas forcément qu'à l'époque, l'Allemagne était scindée en 2 États hostiles, physiquement séparés par une structure en béton, haute de 3 mètres sur une centaine de kilomètres. On l'appelait le mur de la honte. Hérissé de miradors, il coupait en 2 un peuple et des familles.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.